Sa fille s'appelle Justine Lévy. Sa première femme était Isabelle d'Outreluigne. Il divorce sa première femme en 1974. Parce qu'elle avait son mari Bernard Lévy. L'espion français a démasqué des dealers de drogue. Quand elle a su que son mari l'avait exploité, elle a divorcé. Le 9 mai 1980, il marie Sylvie Bouscasse. Elle était membre d'un réseau de trafic d'armes, et François Mitterrand lui avait demandé d'espionner la bonne dame. Il l'a mariée et le président Mitterrand était le témoin du mariage. Ils ont eu un fils nommé Antonin Balthazar Solal. En 1984, après avoir reçu sa mission, il l'a divorcée. En 19 juin 1993, il se marie avec une actrice nommée Ariel Dombal. Sa mission était de rentrer dans un réseau de blanchissement d'argent. Il réussit la mission. Sous Nicolas Sarkozy, il réussit la mission de la Libye et de la Côte d'Ivoire. Il a permis d'arrêter le président ivoirien Laurent Gbagbo, et il a permis la mort de Kadhafi de la Libye. Sous François Hollande, il a pu s'infiltrer en Syrie et distribuer des armes pour que les Syriens se tuent. Il a réussi aussi. Il était là-bas en tant que journaliste depuis 1978. Il fait des va-et-vient entre le Mali et le Niger. Il transporte des ressources minières par hélicoptère sous l'ordre des présidents français de chaque génération. Aujourd'hui, il travaille avec Emmanuel Macron. Méfiez-vous des Français espions. Emmanuel Macron osera venir au Mali avec le dévoilement de ce visage? Il est vrai homme fort de la sécurité d'État français. Fort heureusement que le 20 s'est annulé parce qu'il y a eu ce chaos. Et ça nous permet de prendre le second sujet. Madame Ablaoua, on vient de voir là l'activité mercénariale, donc bien identifiée. D'ailleurs, le docteur Shogel Kokalamaïga l'a dit, que c'est la France, c'est documenté, c'est acté, qui finance les terroristes, qui les forme, que les documents sont là. Voyons quand même ces sanctions de l'Union européenne. Est-ce que c'est donc pour vouloir faire la même base sur le Mali et sur la RCA et sur toute personne qui serait tentée de travailler ou de faire des partenariats avec la Russie? Merci, Afrique Média. L'Union européenne, déjà, n'est plus européenne depuis très longtemps. C'est devenu une cellule de la mafia des commerçants véreux de l'Europe. Ça, je l'ai dit ici le jour où j'ai eu à commenter le partenariat que cette Union européenne faisait avec le Togo dans le cadre du commerce au-delà de la crise politique qui secoue le Togo. Donc, quand on parle de l'Union européenne, on ne parle pas de l'union politique dans le but de sauver les intérêts du peuple européen, mais pour protéger les intérêts des industriels miniers et des commerçants véreux sans foi ni loi de l'Europe. C'est ça l'Union européenne actuelle. C'est une plutocratie remplie de fonds d'investissement américains, de la bande, de ceux qui ont génocidé nos frères d'Amérique pour se faire les couilles en or pendant 2-3 siècles avant de venir tomber sur nos ancêtres en Afrique. C'est ça l'Union européenne actuelle. Et donc, ça ne me surprend pas que ce cartel de crimes financiers et de crimes économiques organisés vienne à soutenir leur gagne-pain dans le Sahel en faisant outillage de la CEDEAO, que je l'ai dit aussi ici, n'est pas une institution africaine. La CEDEAO, au commencement, a pour mission de s'occuper des affaires économiques et non de devenir une cellule de pression politique. Et quand ils ont été arrosés des royalties, des commerçants européens à Dakar en 2008, en inventant le sommet de la bonne gouvernance, je me suis pris la tête en me disant, oh là là, ça y est, ils veulent s'occuper des affaires intérieures des pays africains en se cachant derrière un organisme à vocation économique qui va maintenant juger de comment les États sont dirigés. Est-ce que les commerçants africains viennent juger comment Angela Merkel, Emmanuel Macron ou bien les autres présidents de l'Europe gèrent leur politique intérieure? Est-ce que les Africains
l'Union africaine dicte aux pays européens comment ils doivent faire leurs élections, dans quel délai, et comment ils doivent traiter leur peuple à l'intérieur, les politiques sociales et politiques. L'Union africaine s'en occupe. Pourquoi l'Union européenne vient maintenant soutenir? Est-ce que le Mali a des clauses de partenariat avec l'Union européenne? On dit dans mon patois, une autre femme ne peut pas être en menstruation et une autre porter la protection. L'Union européenne est en train de faire quoi? De vouloir porter la protection, la garniture périodique à la place de la France? L'Union européenne est en train de faire les règles? Non. L'Union européenne n'a rien à faire dans l'affaire du Mali. Donc, cela démontre à suffisance pour toute personne qui lit, non pas selon les grilles de lecture des lobotomisés de sciences politiques occidentales, mais qui lit simplement, naturellement, que l'Union européenne vient au secours de la France parce qu'elle a des billes à sauver au Mali. Ils ont prêté beaucoup d'argent à la France durant le mandat de Macron. Ils ont misé sur l'ignorance, le cerveau lavé d'un politicien qui s'appelle fiscaliste devenu président en France pour pouvoir se faire les couilles en or au Mali. Et maintenant, ils se rendent compte que, attention, les marrons sont en train de se cramer et il faut venir au secours de notre envoyé spécial, le président commerçant français. Voilà ce que je lis derrière les résolutions que prend l'Union européenne à l'égard de Wagner, qui veut faire des partenariats avec le Mali. L'Union européenne n'a qu'à trouver les moyens d'aller s'occuper de ce qui se passe à la frontière de l'Ukraine. Ça, c'est l'Europe. Le Mali, ce n'est pas l'Europe. Le Mali, s'il n'a pas bien appris la géographie à l'école, le Mali, là, n'est pas dans les frontières de l'Europe. Actuellement, ça chauffe en Biélorussie. Ça chauffe à la frontière de l'Ukraine avec la Russie. Ils n'ont qu'à aller faire les gros bras là-bas à la frontière avec la Russie et armer leur armée là-bas. Au lieu de vouloir insister à rester au Mali, ils n'ont qu'à enlever leur matériel dont ils vont avoir besoin pour protéger leurs cousins de l'Ukraine. La révolution orange, avec les mêmes financeurs que nous connaissons, le BHL, qui nous a fait un média mensonge pour aller briser la Libye et voler, pour aller soutenir le frère de Sarkozy qui vole les enfants au Tchad et au Soudan, que Déby a arrêté, que Kadhafi a arrêté et qui a valu la mort de ces deux-là. Tout le monde doit se souvenir ici que c'est Déby qui a arrêté les contingents de l'Arche de Zoé, qui volaient les enfants au Soudan et les armées dans le désert. Et tout le monde doit se souvenir que la rébellion tchadienne, ce sont beaucoup d'enfants mineurs qu'on a armés par ceux que nous connaissons aujourd'hui, le BHL en tête, qui lui vient chez vous avec soi-disant des livres dans des conteneurs remplis d'armes pour vous dire ne vous inquiétez pas, portez seulement, tirez seulement et après vous allez avoir l'indépendance de votre pays, vous allez être libre. On a vu ce que ça a donné. Les peuples de Benghazi sont en train de pleurer aujourd'hui pour avoir cru le bavardage d'un philosophe véreux qui n'a rien dans la tête à part les fonds qu'il veut compter derrière ses copains milliardaires de la bande à Soros. Voilà, le gars qui n'a jamais rien glandé de sa vie, qui écrit des livres que personne ne lit, mais qui est milliardaire. Venez me raconter d'où ses parents ont trouvé l'argent. Et je me rappelle qu'il s'appelle un Lévi. Et un Lévi, c'est qui? Ce sont les descendants des vendeurs d'esclaves, les descendants des vendeurs d'argent malhonnêtes, les usuriers hébreux malhonnêtes qui ont refusé de respecter les lois morales du commerce et de l'enrichissement. Voilà ce qui s'appelle un Lévi. Si vous ne vous souvenez pas de ça, cherchez et vous comprendrez qu'un Lévi, ce n'est surtout pas un philanthrope et quand il met les pieds chez vous, c'est pour ramasser tous vos marrons et vous mettre le feu à la maison. Voilà ce que c'est qu'un Lévi. Voilà ce que c'est qu'un vendeur d'argent et voilà ce que c'est qu'un BHL qui écrit des livres que personne ne lit mais qui s'enrichit en vendant des armes sous le manteau de soi-disant ingérence humanitaire. On a vu avec mon autre coco, comment ça s'appelle, l'autre Bernard Kouchner, dans le Biafra. On a vu
ce que ça a donné, ingérence humanitaire. Nous allons amener la démocratie. On a vu en Irak ce que ça a donné. 500 000 enfants irakiens tués pour ce que ça en valait la peine pour les mêmes Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner et Madeleine Albright et tous les milliardaires véreux de cette planète de folie, vraiment de folie. Voilà ce que je peux dire sur la coalition européenne qui est en train de se fabriquer là pour impressionner les Africains. Ils oublient bien que toute l'Europe occidentale, c'est 350 millions d'habitants. L'Afrique, c'est Но то, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто не планируют делать. Это же не за тысячи километров от нашей национальной границы. Это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. В США нет пока гиперзвукового оружия. Но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть. Ну и поставят на Украине гиперзвуковое оружие. А потом под его прикрытием, не значит, что завтра будут применять, потому что у нас циркон уже есть, а у них пока нет. Значит, не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы Российской Федерации, ну, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах.